puissant, les dieux vivants. Est-ce que nous pouvons faire mieux que ça, pousser de cris de joie en l'honneur de ce Dieu qui nous accorde le privilège d'être là ce soir dans sa présence. Nous acclamons le Seigneur, nous acclamons le Seigneur, nous acclamons le Seigneur. Que Dieu soit béni. Nous bénissons le Seigneur qui nous accorde la grâce, le privilège d'être là ce soir. Nous bénissons le Seigneur qui permet que nous puissions être là. Au-delà de ce que le Seigneur accomplit pour notre santé physique, quand on réalise les acrobaties qu'il faut faire pour surpasser tous les embouteillages, c'est une grâce d'être là. Je crois que si le Seigneur permet que vous et moi nous soyons présents en ces lieux, l'ami du clavier, le frère peut nous aider. Si le Seigneur permet que vous et moi soyons présents en ces lieux, ce n'est pas en vain. J'aimerais que, avant que nous puissions partager la pensée du Seigneur ce soir, que nous puissions nous lever pendant 2-3 minutes. Nous voulons rendre au Seigneur avec nos paroles. Nous voulons rendre au Seigneur avec nos paroles une adoration profonde. Nous voulons dire au Seigneur combien il est précieux pour nous. Nous voulons rendre au Seigneur l'honneur, la gloire, la majesté qui lui est due. Nous voulons élever nos voix ce soir pour adorer le Seigneur avant que nous puissions partager la parole du Seigneur. J'aimerais que nous puissions élever nos voix pour adorer le Seigneur. J'étais en train de dire, nous élevons nos voix pour adorer celui qui a nos vies entre ses mains. J'étais en train de dire, nous élevons nos voix pour adorer le Dieu puissant, le Dieu qui existe de lui-même. Élève ta voix pour lui dire qu'il est grand. Nous voulons élever nos voix ce soir pour lui dire, Seigneur, tu es précieux pour nous. Nous voulons élever nos voix ce soir pour lui dire, Seigneur, nous reconnaissons ta toute grandeur et ta toute puissance. Élève ta voix pour adorer le Seigneur. Tu ferais encore mieux d'élever ta voix pour rendre honneur à ce Dieu puissant. Élève ta voix pour adorer le Seigneur. Recevoir cette expression d'adoration. Adore le Seigneur. Tu es en train de bien faire en l'adorant. Mais je veux encore que tu fasses monter l'adoration plus grande. J'aimerais que tu fasses encore monter ta voix pour dire au Seigneur, tu es grand. Face à tous les défis que nous avons, face à tous les challenges que nous avons, face aux difficultés, devant les opportunités, devant les menaces, devant les choses qui marchent et celles qui ne marchent pas. Nous voulons l'adorer. Nous voulons l'adorer.
tout-puissant, le Dieu redoutable. Nul n'est comparable à ces dieux. Que tu es Dieu ce soir, c'est pourquoi nous t'acclamons, Seigneur. C'est pourquoi nous poussons de cris de joie en ton honneur. Nous poussons de cris de joie en ton honneur, Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons reprendre nos places. Le Seigneur nous donne la grâce de continuer dans le message que nous avons commencé le mois passé. Dans notre thème annuel de l'année d'émergence des enfants, signes et présages, nous avons commencé à parler de quelques principes bibliques sur l'émergence des sans-histoires. Quelques principes bibliques de sans-histoire. Notre texte que nous avons lu la fois passée, Marc chapitre 10, le verset 46 à 53. Marc chapitre 10, le verset 46 au verset 53. 46 à 53. Genèse chapitre 37, le 1er au 11e verset. Genèse 37, et Genèse chapitre 36, du 1er au 10e verset. Marc 10, 46 à 53. Genèse 37, 1 à 11. Et Genèse 36, le verset 1 au verset 10. Je nous prie de nous lever, nous voulons lire le premier texte ensemble pour honorer la parole du Seigneur. Marc chapitre 10, le verset 46 à 53. La Bible dit, ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelle-le. »
Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Nous acclamons la parole du Seigneur. Pendant que nous reprenons nos places, je veux lire quelques textes de Genèse 37, 1 à 11. Je lis le premier et le troisième verset. Jacob demeura dans le pays de Canaan où séjournait son père. Voici la postérité de Jacob, Joseph, âgé de 17 ans, faisait prêtre le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses frères, ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse et lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Le verset 5, Joseph eut un songe et il raconta à ses frères qui les haïrent encore davantage. Le verset 11, ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda les souvenirs de ces choses. Genèse 36, le verset 1 à 10. 36, 1 à 10. Voici la postérité d'Ésaü qui est Édom. Ésaü prit ses femmes parmi les filles de Canaan, Ada, fille de Lon, le Hétien, Olibama, fille d'Anna, fils de Tibéon, le Hévien, et Basmat, fille d'Ismaël, sœur de Nabajot. Ada enfanta Ésaü et Eliphaz, Basmat enfanta Réuel. Le verset 6, Ésaü prit ses femmes, ses fils et ses filles, toutes les personnes de sa maison et ses troupeaux, tout son bétail et tout le bien qu'il avait acquis au pays de Canaan, et il s'en alla dans un autre pays, loin de Jacob son frère, car leur richesse était trop considérable pour qu'ils demeurent ensemble, et la contrée où ils séjournaient ne pouvait pas leur suffire à cause de leurs troupeaux. Voici le nom des fils d'Ésaü, le verset 10, Eliphaz, fils d'Ada, femme d'Ésaü, Réuel, fils de Basmat, femme d'Ésaü. Notre texte principal de Marc, chapitre 10, versets 46 à 53. Marc 10, 46 à 53. On nous relate l'histoire de Jésus qui est arrivé à Jéricho. Et la Bible me dit que pendant qu'il sortait, Bartimée, qui était mendiant et aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que Jésus passait. Il se mit à crier. Et malgré la réaction restrictive de la foule, il criait encore plus fort. Jésus s'arrêta. Les filles appelaient et lui posa la question sur ce qu'il attendait de lui. Et Jésus le guérit. Le message que le Seigneur nous donne ce soir, que nous voulons poursuivre, c'est quelques principes bibliques sur l'émergence de sans histoire. Quelques principes bibliques d'émergence sur l'émergence de sans histoire. Ce message s'adresse à ceux qui croient en la promesse de l'émergence cette année, mais qui n'ont pas de repères, qui n'ont pas de personnes sur qui ils peuvent s'appuyer, ceux qui n'ont pas de référence dans leur lignée, dans leur famille, ceux qui n'ont pas de modèle de personnes qui ont excellé dans leur domaine. Ce message s'adresse aussi à ceux qui n'ont pas de point de départ, ceux qui ne savent pas où commencer. Ça s'adresse aussi à ceux qui pensent avoir raté les occasions qui se sont présentées à eux. Ils ne pensent plus revoir de telles occasions. À ceux qui croient que plus le temps passe, plus la situation devient difficile. Ce message s'adresse à ceux qui n'ont que Dieu, à ceux qui ont le regard tourné vers Dieu et non vers les hommes. J'aimerais nous présenter 6 principes bibliques à retenir, sur lesquels nous allons baser notre message. Nous avons commencé à aborder les 2 premiers principes, mais nous avions prévu 5
Ce soir, nous allons aller jusqu'à 6. Qu'il me soit permis de revenir sur les deux premiers principes. Que je vais présenter un peu différemment, mais ça sera le même contenu. Et ensuite, nous allons compléter les 4 principes suivants. Est-ce que nous sommes là? Le premier principe, c'est le principe de la destinée. Comme je l'ai dit la fois passée, la destinée est entre les mains du Dieu tout-puissant. Et ce dernier ne rate jamais l'occasion de nous visiter. Marc chapitre 10, le verset 47. Jésus et ses disciples arrivèrent à Jéricho. La Bible dit, lorsque Jésus sortait de Jéricho, il a rencontré Bartimée. Vous allez vous rendre compte, comme nous l'avons évoqué, que lorsque Jésus est entré en Jéricho, Jésus n'a pas rencontré Bartimée. Lorsque Jésus est entré à Jéricho, Bartimée n'a pas entendu parler de Jésus. Lorsque Jésus est entré à Jéricho, certainement parce que là il n'avait pas une très grande foule, Bartimée ne savait pas que Jésus était passé. Mais la Bible me dit que lorsque Jésus sortait, c'est là que Bartimée a entendu Jésus. J'aimerais encore dire à quelqu'un ce soir, si le Seigneur ne t'a pas rencontré lorsqu'il était entré, certainement il va te rencontrer lorsqu'il sera en train de sortir. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, si tu as eu l'impression que l'autre fois Dieu n'était pas passé par toi, si tu as eu l'impression que Dieu est passé par les autres, ce soir je viens t'annoncer que Dieu passera par toi. Ce soir je voudrais dire à quelqu'un que Dieu n'a pas besoin de beaucoup d'occasions pour te faire émerger. Il suffit d'une occasion. Comme il a fait pour David. Il suffit qu'un Goliath se lève pour insulter Israël. Dieu est capable de le faire et de faire au-delà de ce que tu peux imaginer. Le problème avec le Seigneur, c'est que, étant le Dieu qui maîtrise et qui détient notre destinée entre ses mains, il fait en sorte que les circonstances soient favorables pour que notre potentiel soit évalué à sa juste valeur. Imaginez qu'on me donne cette bouteille d'eau ici, on me l'a donnée d'ailleurs. Je l'ai bu. Maintenant, c'est la même bouteille d'eau, c'est 20 centilitres, quelque chose comme ça. Amen, amen, amen. Amen. Maintenant, imaginez que je sois dans le désert. Qu'on m'apporte la même bouteille d'eau. La qualité de l'eau ne va pas changer. La quantité ne va pas changer. La bouteille aura la même quantité. Cette eau aura la même qualité. Mais elle aura plus de valeur à mes yeux. Pas à cause de sa composition, mais à cause du contexte dans lequel on me donne. Il y a des choses que Dieu a déversées en nous qui dans certaines circonstances n'ont pas de valeur, mais lorsqu'on l'emmène dans une autre circonstance, le même potentiel que vous avez aura une très grande valeur. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Dieu va te mettre dans les conditions telles que ton potentiel sera bien valorisé. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Dieu va créer les circonstances afin que les choses que tu fais habituellement aient une autre valeur. Se mettre sur le chemin, c'était quelque chose que Bartimée faisait habituellement. Mais lorsque Jésus est passé
passé par ce chemin-là, le chemin n'a pas changé. Jéricho n'a pas changé. Mais il y avait le Dieu créateur de toutes choses qui était en train de passer par ce chemin-là. Je prie pour que le Seigneur passe par ton chemin. Je prie pour que le Seigneur passe par ton commerce. Je prie pour que le Seigneur passe par ton travail. Ça sera un jour ordinaire. Mais quelqu'un d'extraordinaire va passer. Une fois j'étais à la cathédrale du Centenaire. Et il y avait un deuil. Il y avait l'ancienne première dame qui était là. Il y avait une femme qui vendait le pain. Alors qu'elle était en train de passer, la première dame sortait. Elle s'est arrêtée. Cette femme vendait toujours le pain. Elle n'a même pas changé la qualité. Elle n'a même pas cherché à couvrir ces pains-là. En bonne politicienne, elle s'est arrêtée. Elle a acheté du pain pour $5,000. Imaginez. Là, je suis en train de parler d'un homme. J'imagine maintenant qu'un prophète soit venu la veille pour dire à la femme, demain à la même heure, Dieu va te donner une opportunité de $5,000. Cette dame va réaliser que le fonds de commerce qu'elle a ne dépasse même pas $50. Même si j'étais son fils, j'allais lui dire, maman, tu vois ma prophète Nicolo, mais cette femme passée, la première dame passée, elle a acheté pour $5,000. Donc ça veut dire que cette femme, son commerce a été bouleversé en quelques secondes. Si la rencontre avec un homme peut transformer la vie habituelle de quelqu'un, à combien plus forte la rencontre avec le Créateur du ciel et de la terre. Je suis en train de proclamer dans la vie de quelqu'un ce soir, le Seigneur va passer sur ton chemin habituel. Le Seigneur va passer sur ton commerce habituel. Le Seigneur va passer par ton travail habituel. Les choses seront habituelles, mais il y aura le Créateur qui va passer et quelque chose d'inhabituel va se passer. Si tu le crois, tu dis Amen au nom de Jésus. Lorsque Jésus sortait, si pendant qu'il était entré, il ne t'a pas rencontré, à sa sortie, il va te rencontrer. J'aimerais dire, comme l'a dit Job, je sais que mon Rédempteur est vivant. Si parmi les premiers, il n'était pas là, il se lèvera le dernier. L'émergence que tu vas expérimenter cette année dépend avant tout de Dieu. C'est pourquoi quand tu fais tes calculs, tu n'arrives pas à trouver des solutions. Quand tu fais des calculs, tu n'arrives pas à trouver comment ça va arriver. J'aimerais te dire ce soir, ça dépend avant tout de Dieu. Deuxième principe, c'est le principe de la référence. Après le principe de la destinée, c'est le principe de la référence. De la même manière que Christ a été placé comme référence dans la généalogie de Jésus, dans sa généalogie, j'allais dire, Dieu nous place aussi comme des références dans notre généalogie. Lorsque Bartimée, on est en train de parler de Bartimée, la Bible précise que Bartimée c'est le fils de Timée. Remarquez, on pouvait dire d'abord Bartimée et puis on précise le fils de Timée après. Mais on a commencé d'abord par dire qu'il était fils de Timée et ensuite on dit que fils de Timée c'est ce qui veut dire Bartimée au fait.
En d'autres termes, lorsque Bartimée a vu Jésus, on a dit à Bartimée que Jésus était en train de passer. Mais lorsqu'il a crié, comme nous l'avons évoqué la fois passée, il n'a pas appelé Jésus, mais il a dit fils de David. L'auteur commence à préciser le fils de Timée a fait appel au fils de David. Ça veut dire que Bartimée a reconnu que si dans la lignée de fils de Timée, il n'y a pas de promesse rattachée, je veux tourner mon regard vers le fils de David, parce que dans sa lignée il y a de promesses royales. Bartimée a voulu dire, si dans ma lignée il n'y a pas de repère, je tourne mon regard vers le fils de David, parce qu'il y a des promesses rattachées à la descendance royale. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, j'aimerais annoncer la bonne nouvelle à quelqu'un ce soir, que si dans ta lignée il n'y a pas de repère, si dans ta lignée il n'y a pas de référence, si dans ta lignée il n'y a pas de personnes qui ont réussi, ce soir nous avons tourné nos regards vers le fils de David, celui qui a la lignée avec des promesses éternelles, celui qui nous fait entrer dans la lignée de Dieu. Je l'avais dit la fois passée, comme aime le dire notre pasteur, lorsque Jésus était né, dans Matthieu chapitre 1, on a commencé à donner la liste de gens. Tel engendra telle autre personne. Mais lorsqu'on arrive au niveau de Jésus, on ne parle pas du principe d'engendrer, parce que lui n'a pas été conçu selon la pensée de Joseph et de Marie. Lui, il a été conçu selon la promesse de Dieu. Et la Bible dit Marie, de laquelle est né Jésus. Ça veut dire que Marie, tu n'as été qu'un canal, mais le plan est un plan de Dieu. C'est pourquoi j'aimerais proclamer dans la vie de quelqu'un ce soir, là où les principes engendrés par les liens parentaux t'ont limité, ta naissance en tant qu'enfant de Dieu t'emmène dans une dimension sans limite. Dieu est en train de te faire naître en Dieu, il t'a fait naître en Dieu pour que tu traverses les impossibilités, les limites, les manques de repères, les manques de références, et que tu accèdes à une autre dimension. C'est comme ça que quand vous lisez Genèse 37 et 36, Genèse 36 commence par relater la descendance d'Ésaü. On parle de ses fils. Mais lorsque vous lisez Genèse 37, je vais encore le relire pour nous. Le verset 2. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait prêtre le troupeau avec ce frère. Comme je l'ai mentionné la fois passée, quand on lit ce texte, on a l'impression que l'auteur avait commencé quelque chose. Au chapitre 36, lorsqu'il a commencé à parler de la descendance d'Ésaü, de la postérité, il a cité la liste des personnes. Mais lorsqu'au chapitre 37, il commence la postérité de Jacob, c'est comme si l'auteur s'est arrêté. Et il a dit Joseph âgé de 17 ans. C'est comme s'il a créé une pause pour dire, si vous voulez mieux comprendre la postérité de Jacob, il faut regarder à la vie de Joseph. C'est là où tout a basculé. J'aimerais dire à quelqu'un qui sera comme un Joseph ce soir, lorsqu'on va regarder l'histoire de ta famille, on mettra une pause. Lorsqu'on sera en train de situer
ta famille, on mettra une pause parce que ta vie deviendra la référence de la famille. Je vous donne un exemple simple. Je n'aimerais pas entrer dans la politique. Imaginez le frère du chef de l'État actuel, le président. Il y a 6-7 ans, ils étaient des personnes ordinaires. Je dirais même 8 ans. Ils n'ont pas fait d'études supplémentaires. Ils n'ont pas cherché d'emploi. Ils n'ont pas fait d'efforts. Mais le fait que leur frère soit devenu président, sans qu'eux-mêmes ne fassent d'efforts, sans qu'ils n'ajoutent des diplômes, sans qu'ils ne fassent des demandes d'emploi supplémentaires, sans qu'ils obtiennent des promotions au travail, leur position a simplement changé quand leur frère est devenu président. Je suis en train de dire à quelqu'un, le Seigneur impactera ton environnement. Le Seigneur impactera ta famille à cause des choses qu'il fera avec toi. Je reviendrai sur ça. Troisième principe. C'est le principe du positionnement. Après le principe de la destinée, où Dieu est le Tout-Puissant qui est notre destinée. Après le principe de référence, Christ se positionne comme modèle de référence dans sa généalogie. Le troisième principe, c'est le principe du positionnement. Dans Marc chapitre 10, le verset 46 à 47. Marc 10, 46-47. Ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Je l'ai dit tout à l'heure. Lorsque Jésus est entré, il n'a pas vu Bartimée. Mais lorsque Jésus sortait, Bartimée était positionné. Il était placé dans un endroit qui lui donnait deux avantages. Là où il était au moment où Jésus sortait, lui donnait deux avantages. Le premier avantage, ça le permettait d'entendre que Jésus passait. Ça veut dire là où il était, il pouvait entendre quand Jésus passait. Le deuxième avantage, c'est que au-delà d'être positionné là où il pouvait entendre Jésus, mais il était aussi assis là où il pouvait crier et être entendu par Jésus. Parce qu'il pouvait être quelque part où il entendait Jésus. Mais est-ce que pendant qu'il allait crier, il allait être entendu par Jésus? Mais il a été positionné dans un endroit où il pouvait entendre Jésus et il pouvait aussi crier pour que Jésus l'entende. On a vu dans les études que l'homme, lorsqu'on était encore élève, l'homme a 5 sens. L'homme a 5 organes de sens. Il a l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher et la vue. Sur les 5 organes de sens, Bartimée n'avait qu'un seul organe qui était handicapé. Mais malgré qu'il avait les 4 organes de sens qui restaient, on précise qu'il n'était pas seulement aveugle, mais il était aussi mendiant. Donc malgré qu'il avait encore la possibilité de toucher, il avait le goût, il avait l'ouïe pour
entendre. Mais il était aveugle et mendiant. Mais lorsque Jésus est passé, il ne s'est pas encore intéressé aux organes des sens qui ne marchaient pas. Bartimée a utilisé l'organe qu'il avait, il pouvait entendre. Et il s'est mis à crier. Et Jésus l'a restauré la vue. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, si là où tu es, tu ne produis pas de résultats, si là où tu es, tu ne peux pas émerger, Dieu va te positionner dans une zone favorable. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, là où ton potentiel n'est pas reconnu, là où ton potentiel n'est pas exploité, Dieu va te positionner dans une zone favorable. Je déclare ce soir, parce que tu es dans la présence de Dieu, qui est la zone la plus idéale de toutes les zones qui existent. Je lève ma main ce soir pour que Dieu t'ouvre les écluses des cieux et qu'il fasse exploser ton potentiel. Puisque tu es dans la présence de Dieu, qui est la zone la plus importante, je proclame que les choses qui étaient mortes vont ressusciter. Je déclare que les choses qui ne marchaient pas vont marcher. Le Dieu qui est dans cette zone, le Dieu qui a localisé Bartimée dans sa zone favorable, est en train d'opérer un miracle dans la vie de quelqu'un ce soir. Si tu le crois, tu dis Amen avec moi. Le quatrième principe, permettez-moi de faire un peu de notion de physique, c'est le principe de la pesanteur et de la portance. Vous savez que vous allez dire importance, de la portance. Le service de la pesanteur, le principe de la pesanteur et de la portance. Il existe toujours des facteurs limitants que nous devons contourner, qui nous attirent vers le bas, qui nous rappellent nos limites, qui nous rappellent nos erreurs du passé, qui nous rappellent notre position actuelle, qui nous rappellent que nous ne méritons pas d'aller plus loin. Marc chapitre 10, verset 48. Plusieurs les reprenaient pour le faire taire, mais ils criaient beaucoup plus fort. Il y a toujours de ces gens-là qui nous ramènent vers le bas. Il y a toujours de ces circonstances. Lorsqu'on s'en rappelle, on assume même les conséquences de ce qu'on vit aujourd'hui. Il y a des occasions ratées dans le passé. Lorsqu'on les remémore dans notre esprit, on a l'impression que la situation que nous vivons actuellement, nous la méritons. Il y a toujours ces gens qui semblent être sages, qui nous rappellent les bons sens. Même lorsque tu pries avec acharnement, qui te rappellent que Dieu est souverain. Il y a toujours des gens qui nous rappellent nos erreurs. Mais j'ai la bonne nouvelle pour quelqu'un ce soir. Colossiens chapitre 2, le verset 14 à 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. J'aimerais dire à quelqu'un, même si à la loi de la pesanteur qui nous attire vers le bas, mais aussi la loi de la portance. Je veux l'expliquer en 2-3 mots. La pesanteur, c'est lorsque vous jetez un corps comme celui-ci, ça retombe vers le bas. La pesanteur l'attire vers le bas à cause de plusieurs facteurs dont le poids. Mais la portance,
C'est la force qu'on utilise avec les avions. Lorsque je prenais mon dernier vol pour Kinshasa, j'étais en train d'observer l'avion. Lorsque l'avion est sur la piste, ça fait une forme de taxi. Et ça avance très lentement. Vous avez l'impression que le voyage sera très long. Mais lorsque ça prend l'envol, même la force des pesanteurs n'arrive pas à tirer l'avion vers le bas. Parce qu'il y a le principe de la portance aussi qui existe. Alors ce soir, je ne suis pas en train de parler aux avions. Je ne suis même pas en train de parler aux pilotes. Je suis en train de parler à quelques personnes qui sont en ces lieux, qui ont cru à quelqu'un, qui ont cru en une personne qui un jour après sa résurrection était en train de monter. Les disciples regardaient, il était en train de monter. La force des pesanteurs existait, mais celui qui était en train de monter était le Créateur. Il était capable d'assumer, il était capable de neutraliser même l'effet de la force de pesanteur. Lorsqu'il était en train de monter, la terre disait au Créateur: tu as établi un principe pour que les choses qui montent retombent vers le bas. Parce que tu es le Créateur. Est-ce que tu ne peux pas descendre? Mais il a dit: parce que moi je suis le Créateur, je suis en train de monter. Et je vais revenir le jour où je le voudrai moi-même. Je viens déclarer dans la vie de quelqu'un que les choses qui t'attirent vers le bas, que les choses qui te ramènent toujours là où tu es, les choses qui te donnent l'impression du rond-point n'auront plus de l'effet sur ta vie. Dieu te fera émerger, Dieu te fera monter, Dieu te fera exceller, Dieu te fera monter plus haut. Il a dit: mon serviteur se levera, il montera. Il n'a pas dit qu'il va descendre, il a dit: il montera encore plus haut. De la même manière qu'il est monté sans être descendu, il ne descendra que par sa propre volonté. De la même manière dans ta vie, Dieu va te faire émerger. Et rien, ni les liens de famille, ni les erreurs du passé, ni les insuffisances que tu as ne pourront t'attirer vers le bas. Le cinquième principe, c'est le principe de la connaissance. La connaissance de Christ et de sa parole donne aux sans-histoire les clés de l'émergence. La connaissance de Christ et de sa parole donne aux sans-histoire les clés de l'émergence. Marc chapitre 10, verset 51. Jésus prenant la parole lui dit: que veux-tu que je fasse? Bartimée a été informé que Jésus passait. Bartimée a crié: fils de David, aie pitié de moi. Mais lorsque la question lui a été posée, il ne répond pas au nom de Jésus. Il ne répond pas au qualificatif de fils de David. Mais cette fois-là, il dit: Rabouni. Lui répondit l'aveugle: que je recouvre la vie. Rabouni veut dire rabbi, celui qui enseigne, celui qui donne des instructions. En fait, une des caractéristiques de maître à l'époque, de rabbi, de rabouni, c'est qu'il disait des paroles que les disciples prenaient. Ça, c'est de manière générale. Tous les rabbounis avaient des disciples. Il disait des paroles que les disciples prenaient comme instruction. Bartimée a compris
que lorsque Jésus lui a dit que veux-tu que je fasse, qu'il n'avait plus besoin de se référer à la lignée, mais il avait besoin de se référer à la parole qui sortira de la bouche de Jésus. C'est pourquoi il n'appelle pas fils de David, il appelle Rabouni, comme pour dire à Jésus, toi donne seulement les instructions et les résultats suivront. Il a grandi dans son approche avec Jésus. Il a quitté de la dimension de fils de David vers la dimension de celui qui donne les instructions, les enseignements. Il a compris que celui-ci n'a pas seulement hérité de David, mais il a aussi des paroles qui ont force et foi. Mais il a aussi des paroles qui produisent des résultats. Ce soir, j'aimerais prier avec quelqu'un pour dire à quelqu'un les paroles qu'il a déclarées sur ta vie s'accompliront certainement. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un la promesse de l'émergence n'est pas un slogan, mais c'est une instruction du maître. Tu vas émerger pas à cause de sa lignée, de ta lignée, pas à cause de ta famille, mais tu vas émerger parce que le maître a dit. Là où la lignée pouvait les disqualifier, la parole pouvait faire de lui un néant droit. J'aimerais dire à quelqu'un qui est malade dans ces lieux, la Bible a dit, vous me servirez et j'éloignerai la maladie du milieu de vous. Cette parole s'accomplira certainement. Avant que nous puissions prier, j'aimerais donner le sixième, j'allais dire le sixième principe. Je l'appelle les principes de l'effet d'entraînement. Les principes de l'effet d'entraînement. Entraînement dans le sens où ça attire des choses derrière. Quand Dieu fait émerger un sans histoire, il ouvre par la même occasion les portes d'émergence dans son environnement. Quand Dieu te fera émerger, il y aura des gens qui ne feront pas d'efforts, qui seront émergés également. Marc chapitre 10, le verset 52 à 53. Et Jésus lui dit, écoutez bien, Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Jésus lui a dit, va. Mais l'effet d'entraînement, c'est qu'il a suivi Jésus. Jésus lui a dit, va. Il a compris que là où je veux aller, c'est là où j'étais le mendiant aveugle. Mais ici, je trouvais le créateur de toutes choses. Dans Luc chapitre 4, le verset... Luc chapitre 5, le verset 4 à 6. Écoutez ce que la Bible dit. C'est le récit où le Seigneur a rencontré Pierre pour la pêche miraculeuse. Écoutez ce que la Bible dit. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, écoutez-moi bien, avance là où l'eau est profonde. Avance là où l'eau est profonde. Il ajoute, et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Et ils le jetèrent. Ils le jetèrent au pluriel et prirent une grande quantité de poissons.
Et leur filet s'est déchiré. Le Seigneur a dit à Pierre, avance. Si vous regardez, il dit à Pierre, toi avance. Mais il ajoute, il ne dit pas à Pierre, jette toi-même le filet. Il dit à Pierre, jetez le filet. C'est pourquoi lorsque Pierre se justifie, il dit, Seigneur, nous avons tous travaillé, mais sur ta parole, pas nous. Je jetterai le filet. Ça veut dire que le Seigneur a donné l'instruction à Pierre. L'instruction d'avancer, mais les jeter était la responsabilité de tout le monde. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, tu entendras une avance de Dieu. Mais lorsque le résultat viendra, ce sont tes frères qui vont jeter le filet. Ce sont tes enfants qui vont jeter le filet. Ce sont tes collaborateurs qui vont jeter le filet. Toi, tu recevras l'instruction d'avancer. Mais le résultat va affecter ta famille. Le résultat va affecter ta famille. Si toi, tu es sans histoire, lorsque Dieu te fera émerger, ceux qui naîtront de toi ne seront pas des sans histoire. Parce que tu deviendras la référence pour ta postérité. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Jésus est devant ici. Il te dit avance. Mais lorsque tu vas avancer en eau profonde, il y aura un effet d'entraînement. Tu seras en train d'avancer en entraînant un plus grand nombre avec toi. C'est pourquoi tu as l'impression que ton cas est compliqué. C'est pourquoi tu as l'impression que ta situation traîne. C'est parce que ta situation a un effet d'entraînement. Lorsque Dieu sera en train d'accomplir ton miracle, il y aura un grand nombre de personnes qui vont en bénéficier. Ce soir, Dieu, je prie pour que quelqu'un reçoive les avances de Dieu qui aura les conséquences de jeter. Je me suis toujours posé la question, je vais atterrir par là, on va prier. Quand on regarde l'histoire de Pierre, Jésus appelle un papa responsable et qu'il a suivi directement. On a l'impression que Pierre était irresponsable socialement. Comment tu peux partir, laisser ta famille et suivre un jeune homme qui t'appelle à le suivre? Mais lorsque tu regardes ces récits, la Bible nous parle de la pêche. La Bible nous parle du miracle qui a lieu. Mais la Bible ne nous mentionne pas ce qui est arrivé à ces poissons-là. Maintenant imaginez, vous entendez qu'on est en train de vendre les poissons qui ont été pêchés miraculeusement. Donc il y a la loi de l'offre et de la demande qui entre là. La nouvelle serait en train de se répandre. Où les gens vont dire, au bord de la mer, on est en train de vendre les poissons miraculeux. Maintenant, quand la femme de Pierre a appris, ça c'est moi, ça c'est moi. Quand la femme de Pierre a appris que son mari est parti, il a dit, mais il est parti, comment il va nous laisser ici? On va dire à la femme de Pierre, il y a 2 barques qui sont pleines de poissons qui sont en train d'être achetés en foule là-bas. Je suis sûr que la femme de Pierre a trouvé une réserve suffisante pour organiser sa famille pendant que Pierre était en train de suivre Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, le Dieu qui te connaît sans histoire est en train d'écrire l'histoire de ta vie avec une providence d'émergence. Tu seras en train de le suivre comme un aveugle, mais tu seras comme Pierre. Pendant que toi tu le suis, lui il laisse
les poissons miraculeux pour ta famille. La famille aura de quoi avoir en réserve. Parce que tu as pris la résolution de suivre Jésus. Ce soir, nous voulons prier les dieux des sans histoires. Alors que nous sommes en train de nous lever. Alors que nous sommes en train de nous lever pour prier. Quand tu regardes cette année, tu es en train de suivre cette promesse. Cette année est une année d'émergence. Mais tu ne vois rien devant. Tu ne vois rien derrière. Devant, il y a les dieux de la destinée. Devant, il y a les dieux de la référence. Devant, il y a les dieux du positionnement. Devant, il y a les dieux. Lorsque la pesanteur t'attire, lui il vient avec la force des portances pour t'emmener plus loin. Devant, il y a les dieux qui est capable de faire au-delà de ce que tu peux imaginer. Ce soir, tu vas dire au Seigneur, dans cette année d'émergence, moi je n'ai pas de repères, je n'ai que toi, Jésus. Alors que tu es en train de battre tes deux mains, tu es en train de proclamer ces paroles. Alors que tu es en train de joindre tes deux mains, prie, dis au Seigneur, je sais que tu es le Dieu qui a ma destinée entre tes mains. Alors que notre bien-aimé du clavier avance pour nous accompagner, nous sommes en train de joindre nos deux mains, nous sommes en train de prier. Bondela Nzambe, les dieux qui donnent l'histoire à ceux qui sont sans histoire. Les dieux qui écrivent l'histoire des sans histoire. Les dieux qui te fixent dans ta généalogie. Les dieux qui créeraient un effet d'entraînement. Lorsque ta famille sera en train de passer des temps les plus compliqués. En cette année, il est le Dieu qui permettra que ta famille trouve l'histoire au travers de ta vie. Tu es en train de joindre tes deux mains, tu pries le Seigneur. Tu es en train de prier le Seigneur. Tu es en train de prier le Seigneur. Tu es en train de prier le Seigneur. Les dieux de ceux qui n'ont pas d'histoire. Les dieux de ceux qui n'ont pas de repères. Les dieux qui n'ont pas le regard de ceux qui n'ont pas le regard fixé sur un homme. Le Dieu de ceux qui n'ont pas le regard fixé sur un homme. Mais les dieux qui ont le regard. Les dieux de ceux qui ont le regard tourné vers le Seigneur. Les dieux de ceux qui ont le regard tourné vers le Seigneur. Au nom de Jésus. Ce soir, le Seigneur me marque de prier. Si tu as une situation particulière pour laquelle tu ne vois pas d'issue, pour laquelle tu ne vois pas d'issue, c'est une maladie pour laquelle tu as fait beaucoup d'efforts, c'est un emploi pour lequel tu as fait beaucoup d'efforts. C'est la situation d'un enfant pour lequel tu as fait beaucoup d'efforts. Lève ta main droite. Si tu as une situation désespérée, très respectueusement, j'aimerais inviter le révérend Dave qui peut prier pour nous. Tu dis au Seigneur, tu lèves ta main avec la foi. Et la prière que l'homme de Dieu va faire ce soir permettra au Seigneur de te visiter, apportera un résultat particulier. Père, au nom de Jésus, à cause de ta parole, nous venons invoquer ton nom sur ton peuple. Tu connais le problème des uns et des autres. Tu connais cela en détail et de manière particulière. Mais avant que ce problème ne paraisse, tu avais déjà prévu une solution. La Bible dit que nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ
pour des bonnes œuvres que tu as préparées d'avance. Ta parole nous rassure qu'il y a une dose de bonté que tu as mise à part pour ceux qui t'aiment. Je viens invoquer ton nom sur ton peuple. Que les écluses des cieux s'ouvrent et que ta bonté coule et que toutes sortes de grâces leur soient communiquées. Ta parole nous dit que toi, tu peux nous combler de toutes sortes de grâces afin que possédant toujours, en toutes choses, de quoi satisfaire à tous nos besoins, que nous ayons encore en abondance pour toute bonne œuvre. Que cela soit le partage de ton serviteur, de ta servante. Que cela soit le partage de ton fils et de ta fille. Je prie, ô Dieu, que leurs problèmes trouvent une solution de manière miraculeuse. De la même manière qu'il y a des situations qui les attirent vers le bas à cause du principe de la pesanteur, mais à cause du principe de la potence de Jésus-Christ, que ta grâce puisse les emmener très haut, qu'ils puissent s'en sortir, qu'ils puissent émerger. Si le monde nous attire vers le bas, parce que nous sommes dans le monde, mais parce que nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes assis avec Jésus-Christ dans les lieux très élevés, avec Dieu. Que cela soit le partage de ton peuple, Seigneur, qu'il y ait un miracle qui s'opère pour cette situation particulière et que dans les jours à venir, qu'est-ce que je dis, dans les heures à venir, qu'il y ait des témoignages, qu'il y ait des miracles, qu'il y ait des choses extraordinaires, car telle est ta volonté. J'invoque ainsi ta puissance, j'invoque ainsi ta présence, j'invoque ainsi ton amour ainsi que ta sagesse dans la vie de ton peuple, et que ton peuple voie la lumière paraître. Merci d'écouter, d'exaucer nos prières. Il en est ainsi et il en sera ainsi. Il ne peut qu'en être ainsi et il ne doit qu'en être ainsi et pas autrement, parce que ta parole est la vérité. Au nom de Jésus-Christ, Amen.